Bonjour à toutes et à tous. Mon nom c'est Djoumel Adji. Donc je suis le délégué du piquet de grève DPD dans le 91 à Coudray-Monceau. Qui dit DPD dit filiale de la Poste. Donc des fois les gens se poseront les questions comment des sans-papiers peuvent travailler. Par exemple, on travaille parce que l'État sait que effectivement on est des milliers ici en France, mais pourtant, la plupart, la quasi-totalité, on travaille. Et ils nous demandent à la fin, donc pour être régularisé, il faut qu'on ramène des budgets de paix. Et pourtant, on est des sans-papiers. Raison pour laquelle on lutte pour obtenir nos droits. Moi, je suis dans le collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry depuis 2019. Donc, dans le collectif, il y a des centaines de personnes, des camarades. Mais on est organisé. Organisé pourquoi? C'est pour défendre nos droits. Parce que si on ne se bat pas, on est écrasé en tant que travailleur. Et qui dit sans-papier dit quelqu'un, comme on a l'habitude de le dire, sans droit, mais moi je dis qu'on a nos droits. Parce qu'on cotise ici en France la plupart. On perçoit des impôts. L'État, il prélève des impôts. On a des numéros de sécurité, la plupart provisoires. La personne, il cotise une bonne fois, il cotise pour toujours quand il est là. Et une fois chopé, il peut retourner au pays, il perd tout. Donc, nous, on s'est organisé avec le collectif parce qu'il y a deux façons d'être régularisé. Soit passer par le bois, on t'exploite pendant 3 ans, on t'exploite pendant 5 ans ou pendant 10 ans par le travail. Et la personne, il arrive quand même à déposer un dossier à la préfecture et c'est au préfet, c'est à l'administration de voir s'ils peuvent régulariser ou pas. Des fois, c'est des refus. D'autre part, on a aussi les patrons en face qui savent, la plupart, c'est les sans-papiers qui sont ici en entreprise, dans mon entreprise, par exemple à DPD. DPD, qui dit DPD, dit des colis à l'intérieur. C'est dans le logistique. C'est des colis qui sont extrêmement lourds. C'est des colis difficiles. C'est des conditions de travail qu'on ne peut pas accepter, insoutenables. Imaginez une seule personne qui se retrouve dans un semi-remorque à charger ou à décharger des colis hors norme. Une seule personne. C'est ainsi que la plupart de nos camarades, de bouche à oreille, on savait que c'est des sans-papiers. Parce que ces conditions de travail, quelqu'un qui a les papiers, il ne peut pas accepter ce genre de boulot. Donc on a dit ça suffit. Il ne faut pas qu'on nous exploite pendant des années pour qu'on nous régularise. Soit il y a une solution à ça. Dans le collectif en 2019, il y avait eu d'occupation qui a permis les camarades d'être régularisés. On s'est préparé pendant des mois. Il y avait le Covid, le confinement, donc il fallait avoir une date pour que quand même qu'on puisse trouver une occupation. Parce que c'est des droits qui ont été acquis antérieurement. Parce qu'il y a eu différentes luttes de sans-papiers. Qui dit 96 avec Saint-Bernard, ça veut dire quelque chose. Donc, avant nous, il y a eu quand même d'autres sans-papiers qui ont fait des occupations et ça a réussi 2017, 2008. Mais on savait que ça sera très difficile. Ça serait dur. Il y a même, on se visait de dire 7 mois de lutte. Mais là, aujourd'hui, on en est presque à 19 mois. 19 mois qu'on lutte. L'année passée, on était là. Moi, je pensais que cette année, on passera ici pour fêter notre victoire. Mais jusqu'à présent, ça continue. C'est des manifs de taper de gauche à droite. C'est au niveau du ministère de l'Intérieur. Il y a le projet de loi qui est là sur l'immigration, asile et immigration. Donc c'est infernal. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est une seule chose. Dans notre piquet à DPD, on est une soixantaine, presque 65 personnes camarades qui sont dans le piquet. Mais avant ça, on avait un piquet de jour, un piquet permanent. Un piquet à l'intérieur, ils nous ont expulsés, on se retrouvait dehors. On piquait à l'extérieur. Après 3 mois, il y a la mairie quand même.
qui a expulsé de droite, qui a expulsé le piquet. Et avant ça, il y a eu quand même ce qui nous a un peu aidé. Et dans notre lutte, il y a eu un rapport, un inspecteur du travail. Parce que la boîte il disait que je n'ai jamais utilisé des sans-papiers dans mon entreprise. Donc, un inspecteur quand même qui est venu, qui nous a aidés dans cette lutte. Je ne sais pas comment il a fait. C'est peut-être dans la presse, mais un bon jour, il débarque à DPD, il y avait le piquet, les camarades étaient là. Donc il est rentré à l'intérieur, il a vérifié qu'effectivement, que ces camarades-là, ce qu'ils disent, c'est vrai. La quasi-totalité, ils ont travaillé à l'intérieur du DPD. Donc de là, quand même, un rapport qu'il a fait, qu'il a envoyé au procureur, et effectivement, et au préfet de l'Essonne, que ces personnes-là, ils doivent être régularisées. Au vu du travail, c'est illégal. S'ils ne sont pas régularisés, ça va continuer. Ils vont être exploités et au droit du travail, c'est illégal. Donc de là, comme je le dis, c'est des manifs. On a fait plus d'une centaine, presque 200 ou plus de manifs. C'est au ministère, c'est au préfet, aux préfectures. Donc chaque semaine, chaque 2 semaines, on a des manifs à faire. Donc, on sait que si on ne se bat pas, on ne peut pas gagner. Et on sait qu'on peut gagner, mais c'est très difficile. Parce qu'on a le camp d'en face, on a l'État, et qui dit la poste, filiale de la poste. L'État, il accepte. Il dit qu'il y a des patrons voyous qui exploitent des travailleurs sans papier, mais il oublie que lui-même, dans ses filiales, DPD Chronopost, il y a des sans-papiers qui ont été exploités, plus de 19 mois qui n'ont pas été régularisés. Donc là, on ne sait pas si ça va aboutir ou pas, mais ça commence à bouger au niveau des préfectures, on ne sait pas. Mais nous, ce qu'on demande, c'est la quasi-totalité, avec une seule preuve de travail, que les camarades puissent être régularisés pour obtenir le droit, pouvoir se battre comme tous les travailleurs. On sait que ça peut marcher, mais ce n'est pas facile. Raison pour laquelle je dis à tout le monde de nous soutenir dans ce but. C'est un combat noble, c'est un combat pour la dignité, pour la liberté. Des personnes qui sont là pendant plusieurs années, qui n'ont pas de papier, à un moment, même en sortant de chez nous, ce n'est pas facile. La personne, il sait qu'en allant au boulot, ou même dans l'entreprise, si le patron il veut, il sait qu'il est un sans-papier, il peut appeler la police, et demain tu te retrouves en centre de détention, expulsé. Des fois, il ne fait pas d'expulsion actuellement. La plupart, c'est des OQTF de 1 an ou 2 ans, ou des IRTF. La personne peut se retrouver comme ça. On en a plein dans les piquets, des personnes qui sont là, ils le chopent, ils le mettent au brigade. 24 heures, la personne il sort avec un OQTF ou un IRTF. Et on a dit, il faut se battre. En tant qu'ouvrier, en tant que travailleur, battons-nous. Et on s'est mis à se battre. Et c'était ça mon message. Je demande à tout le monde de nous soutenir dans notre combat. Je vous remercie. Merci.